Eh bien le bonjour amis lecteurs, je tenais vraiment à faire une vidéo de présentation sur ce multimètre, parce que voilà, il y a des personnes qui savent pas forcément s'en servir correctement. Moi je vous avouerai que je ne connais pas tout non plus, même si je suis électronicien de formation et autodidacte depuis plus de 30 ans. Vous voyez, moi j'ai différents appareils analogiques. Alors ça c'est indispensable, l'analogique. Moi je m'en sers parce que ces appareils me peuvent pas donner des mesures telles que des rapports cycliques avec mes appareils que j'ai. Je suis obligé d'utiliser un oscilloscope. Lui, il va pouvoir vous donner des fréquences par exemple en Hertz et aussi d'outils pour pouvoir avoir le pourcentage du rapport cyclique d'un signal. Alors ça c'est vraiment impeccable et ça me manquait vraiment. Alors j'ai pour habitude quand je veux tester la fiabilité de ce type d'appareil, d'utiliser des appareils professionnels, une sonde professionnelle pour mesurer des sondes de température et des balances électroniques professionnelles pour comparer la fiabilité de balances alimentaires par exemple. Je ne vais pas utiliser ces appareils-là pour pouvoir comparer la fiabilité, non, parce que je ne sais pas si eux ils sont dignes de foi. Alors ce que je vais utiliser moi, c'est un oscilloscope et je vais pouvoir voir si la tension elle est exacte sur ce multimètre. Alors on va faire un essai. Déjà comment ça se présente, c'est bien, vous pouvez enfiler ici vos sondes et ça c'est vraiment nickel. Ici vous avez des petits capuchons. Alors je les ai ressortis un tout petit peu pour pas se prendre la pointe, parce que la pointe ça fait mal. Alors voilà, bon, vous les rétractez et vous avez juste une petite pointe qui dépasse. Le plastique, lui, il vous permet, quand vous prenez des mesures, de ne pas faire des courts-circuits ailleurs. Alors moi, comme dans mon test, je suis obligé de les retirer, eh bien je vais les retirer. Et comme ça, vous avez une bonne longueur. Voilà, je suis obligé de le retirer parce que je vais utiliser un petit adaptateur pour avoir une main, les deux mains de libre. Je le branche sur la masse et voilà, je suis tranquille. Alors on va prendre une mesure avec notre voltmètre. On va mettre de la lumière. Alors la lumière, dommage, elle reste pas longtemps allumée. J'aurais préféré avoir un mode où on puisse laisser éclairer. Bon, c'est pas trop grave. Alors on va mesurer notre tension. On a une tension. Alors déjà, il faudrait peut-être que je me mette. Alors ici vous avez range, pour avoir les millivolts, les volts, les dizaines de volts et les centaines de volts. C'est très bien. Moi dans mon cas je vais me mettre dans les dizaines de volts. Je vais prendre la mesure. J'ai affiché 5 volts 40, 5 volts 5 on va dire. De toute façon moi j'ai peut-être pas utilisé un condensateur assez fiable, parce que ça oscille un petit peu, vous allez vous en rendre compte sur l'oscilloscope. On est à 5 volts 5, on va voir si c'est vraiment précis. Je me cale vraiment, je m'aligne bien. Alors les petites tensions résiduelles, c'est tout à fait normal. Alors vous voyez peut-être, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je suis à 5 volts 5 très précisément. Et nous avions une tension de 5 volts 5. Alors il est précis au point de vue de la mesure des tensions. Bien maintenant, on va contrôler l'ohmmètre. Alors pour ceci, il faut se mettre évidemment sur les petits symboles multifonctions, et votre connecteur, vous le mettez aussi sur les symboles multifonctions, donc volt, ohm, capacité, diode, hertz et pourcentage donc d'outils sur le rapport cyclique. Alors on va se mettre en ohmmètre, on se met sur le petit symbole et on utilise la fonction. Donc là on est en mégome, là on est en diode, ici en testeur de continuité, ici en capacité. Donc on va se mettre en ohm, donc en automatique. On va mesurer, on va voir si c'est précis.
j'ai pris une résistance de 330 ohms. Qu'est-ce qu'il va m'indiquer? 328 ohms, en sachant que c'est une résistance avec une tolérance de 5%. Donc la mesure d'ohm, elle est correcte. Maintenant, on va passer aux capacités. Alors les capacités, vous avez un petit module qui est fourni avec, que vous enfilez soit ici, soit ici. En ce qui concerne les capacités, ça s'enfile ici. Il faut voir, ici, il y a marqué temps. Temps, vous allez le mettre en face de vous, le marquage. Voilà. On va y connecter. Alors ici, il faut changer évidemment la fonction. On va se mettre en capacité et vous enfilez votre condensateur et voilà. Moi j'ai pris 10 nanos, il me marque 9 nanos 3. Pareil, il a une tolérance de 10%, c'est tout à fait normal. Donc les capacités, eh ben c'est fiable. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que pour pouvoir mesurer des capacités, il faut que les pattes elles soient longues. Voilà. Si vous prenez de la récupération, vous n'allez pas pouvoir utiliser le module. À ce moment-là, vous utilisez votre câble, vous le mettez et vous coincez votre condensateur et vous le mesurez tout simplement. Vous pouvez le mesurer dans les deux sens, le plus, le moins, ça n'a pas d'importance. Parce que lui, il envoie un signal de toute façon qui n'est pas en continu, pour pouvoir prendre la mesure. Alors maintenant, on va voir au niveau des transistors. Alors, vous avez le symbole HFE. Ici, vous avez le marquage HFE, et donc comme. Vous avez le marquage en face de vous, et vous allez le connecter comme ça. J'ai pris un transistor NPN. Alors on va se mettre bien sûr en fonction, elle est là, excusez-moi, HFE, et on va y mettre notre petit transistor. Alors c'est pareil, si c'est de la récupération, vous êtes un petit peu dans la galère. Alors voilà, j'ai un HFE de 229, donc je connais mon HFE, je sais que c'est un NPN. Pour les transistors des récupérations, le petit module, vous aurez du mal à l'utiliser, à moins que vous soudiez des petites pattes sur les trois connexions du transistor. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais moi, c'est ce que je fais en général, ou alors je le teste avec ma plaque lab. Maintenant, on va contrôler, voir les milliampères. Donc, vous vous connectez ici, il y a le symbole milliampères, et sur le COM. On va tester. Voilà, j'ai pris une résistance de 220 ohms, je suis sur 5 volts 5. En théorie, d'après les calculs, donc U sur U sur R, pardon, égale I. Donc on va voir, normalement ça fait 27 milliampères. Et bien voilà, j'ai bien mes 27 milliampères. C'est impeccable. Alors vous n'avez pas à vous soucier du sens de polarité pour prendre vos mesures. Là, il va vous indiquer -7. Alors ça, c'est tout à fait très bien, parce que moi, mon multimètre que j'ai à l'origine, il peut pas faire ça. Le courant, je peux le mesurer dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc ça, c'est impeccable. Bon, il nous indique moins que, bon, on est inversé. C'est pas bien grave, de toute façon. Alors voilà pour... En tout cas, jusqu'à 400 milliampères sur 250 volts. Si vous voulez utiliser plus de 400 milliampères, vous mettez sur 20 ampères. Et ici, vous réglez sur ampères max. Et là, vous allez pouvoir avoir les ampères. Avec range, vous avez les dizaines d'ampères. Donc, normal, hein, heureusement. Et puis les ampères. Donc pour mesurer 20 ampères, vous mettez sur les dizaines d'ampères avec le bouton range. Alors il est conseillé de ne pas dépasser 10 secondes avec 20 ampères ou un petit peu moins. Si vous utilisez moins,
15 minutes sur 5 ampères maximum. Oui, parce que lui, il chauffe, il faut bien que le courant passe quelque part, et c'est pas bon pour lui si vous dépassez ce temps-là. Si vous voulez prendre des tensions très importantes, qu'elles soient en continu ou en alternatif, il faut vous brancher sur COM, et ce symbole-là vous indique qu'il y a danger si vous ne faites pas attention. Là, vous avez le droit jusqu'à 750 volts en alternatif, et en continu, vous avez le droit jusqu'à 1000 volts. Toujours pareil, avec range, vous avez la possibilité d'avoir les centaines. Alors 1000 volts, bah vous les avez là, voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas aller à plus de 1000 volts. De toute façon, moi je connais rien qui fait 1000 volts en discontinu. Non, j'ai jamais vu ça. Il y a aussi hold, c'est pour figer votre mesure. Alors c'est bien embêtant que la lumière reste pas allumée, c'est un petit reproche que je fais. Bon, bah c'est pas bien grave parce qu'en fait, il y a même une pile de 9 volts fournie avec, ça c'est sympa. N'utilisez pas des piles de 9 volts de type marque Carrefour, sinon elle va oxyder vos contacts et c'est pas très bon. Alors voilà, vous voyez moi, ces deux appareils là qui sont très fonctionnels, hein, eh bien ce multimètre il fait ce que fait ces deux appareils et plus d'autres fonctions que fait mon oscilloscope, et ça eh ben je suis content parce que pour mesurer des fréquences j'étais obligé d'utiliser mon oscilloscope. Bon bah écoutez, sur ce, moi j'espère que ma petite vidéo de présentation vous a été utile avant l'achat. Au moins vous avez quelques petites explications, vous avez pu voir la fiabilité des mesures. Je préfère faire des vidéos que des photos parce que je communique avec vous et je trouve ça vraiment plus sympa. Alors si ça a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça serait vraiment gentil de votre part, ça m'encouragera à faire des vidéos de présentation pour d'autres articles. Voilà, et comme la notice est en anglais, bon, bah vous aurez au moins quelques explications en français et oralement. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais ma vidéo durerait trop longtemps si je vous expliquais tout. Bah écoutez, bah un petit oui sur mon commentaire, ça serait vraiment super gentil. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis de très bonnes vacances, parce que bah les vacances c'est bientôt. Alors voilà, allez, je vous remercie, puis au revoir à tous, hein.